Vous écoutez le podcast de l'Académie de formation en esthétique et esthétique médicale, le podcast qui fait entendre celles et ceux qui façonnent l'esthétique d'aujourd'hui et de demain. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Dialogue Esthétique, le podcast de celles et ceux qui façonnent l'esthétique. Donc dans l'épisode 2, on est très heureux de rencontrer Marie-Claire. Donc Marie-Claire, on te connaît bien puisque tu as contribué à la formation Évolution infirmière. Donc tu es un peu la juriste spécialisée qui nous conseille à la FEM pour toutes nos formations. Donc bienvenue. Merci Pauline. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter un peu qui tu es, quelle est ton expérience et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les infirmières? Bien sûr. Donc, moi, je suis Marie-Claire Fargue. Je suis à la tête d'un cabinet de conseil et de gestion, qui est dédié uniquement aux entrepreneurs et aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. J'ai été contactée à de nombreuses reprises par des infirmières en reconversion notamment, qui souhaitent se lancer dans l'esthétique et qui ont besoin d'accompagnement. Et je touche quand même pas mal au secteur infirmier puisque depuis de nombreuses années, je dispense des interventions dans les écoles d'infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de puère, pour tout ce qui est secret professionnel, code de déontologie, régime de responsabilité. Donc tu suis, depuis plusieurs années, des infirmières en reconversion, vers l'esthétique. Tu nous as dit, voilà, qu'il y en avait de plus en plus. Quel est un peu le profil type de l'infirmière qui vient te, consulter, pour avoir des conseils? Alors, en effet, il y en a vraiment de plus en plus au fil des mois et des années. Le profil type que je rencontre moi de mon côté, c'est, une infirmière qui est déjà en poste, depuis, au moins une dizaine d'années, souvent libérale, Mmh. depuis plusieurs années et qui, a besoin de voir un autre aspect de sa profession. Voilà, elle a fait le tour, elle a vu, souvent plusieurs services, elle a exercé une activité libérale pendant plusieurs années, elle s'essouffle un petit peu et Mmh. elle a besoin d'avoir un petit regain, pour, continuer à apprécier son métier et voir d'autres facettes de ce que peut lui proposer sa profession. D'accord, donc comme on dit, prendre soin autrement, donc elles restent Exactement, dans le soin, mais elles ouvrent un peu leur champ d'activité c'est en fait, ça. Elle reste dans le soin, elle continue à s'occuper de la personne autrement et aujourd'hui, légalement, on peut avoir un autre aspect de cette profession d'infirmier, depuis 2024, avec un décret qui nous a ouvert les portes à d'autres, activités, qui sont souvent aussi, très appréciées et très en vogue pour les infirmières. Alors justement, parlons-en, parce qu'il y a, c'est vrai, beaucoup d'idées reçues qui circulent dans la profession. Même entre infirmières, on entend parfois, voilà: «Non, on n'a pas le droit de faire de l'esthétique en tant qu'infirmière». Est-ce que tu peux nous dire, voilà, aujourd'hui, légalement, est-ce qu'une infirmière peut, oui ou non, pratiquer l'esthétique? Voilà, tout en étant, IDE, du coup. Et est-ce que tu peux revenir sur ce fameux décret, qui a un peu ouvert le champ des possibles aujourd'hui? Oui. Alors donc ce fameux décret du 24 mai 2024, il nous annonce explicitement qu'une infirmière diplômée d'État ou un infirmier diplômé Oui. d'État évidemment, c'est ouvert aux hommes et absolument, est tout à fait à même de pouvoir désormais faire légalement de l'épilation laser Mmh. et de la lumière pulsée à visée non thérapeutique. Le décret encadre évidemment l'exercice de cette nouvelle activité, mais il ouvre du coup le champ des possibles à cette carrière un petit peu, dans l'esthétique, uniquement pour les IDE, les infirmières diplômées de l'État. D'accord. Tu parles d'encadrement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces points? Donc voilà, elles ont le droit de pratiquer l'esthétique, mais voilà, sous certaines conditions. Oui, Est-ce que tu peux revenir un petit peu, sur ces conditions? alors le texte nous donne, une activité bien, annoncée, c'est l'épilation laser. Mmh. On nous dit qu'elle a le droit de le faire dans certaines conditions, en respectant, des mesures évidemment d'hygiène et de salubrité. C'est quelque chose qu'elles connaissent déjà depuis de nombreuses années quand elles pratiquent, c'est la raison pour laquelle
c'est important aussi de pouvoir, garder cet aspect de la profession, pour l'infirmière, de se dire: «Je reste quand même dans le soin, Tout à fait. je suis à même de pouvoir comprendre des pathologies, de pouvoir encadrer, un patient, Mmh. qui devient un client», mais on est quand même toujours dans cet aspect du soin de la personne et le texte reste quand même, assez flou ou assez ouvert Mmh. sur d'autres pratiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit des centres naître avec différentes technologies. Tout à Ils fait. n'évoquent pas d'autres technologies dans ce décret, mais on laisse quand même le champ des possibles ouvert à d'autres technologies, dans le cadre d'une reconversion, dans l'esthétique. Alors justement, est-ce que tu peux un peu nous préciser, ce qu'ont le droit, de faire, ces infirmières, en plus de l'épilation définitive, bon qui est déjà un secteur, très, très, très porteur et très en demande. Mais voilà, est-ce que voilà, elles peuvent intégrer, d'autres disciplines, d'autres champs d'action dans leur centre, technico-esthétique? Alors absolument. Évidemment, le champ de l'épilation définitive est très porteur et ça reste quand même, une technologie qui est non négligeable dans un centre technico-esthétique, vraiment, quasiment nécessaire. Oui. Mais on peut ouvrir le champ des possibles à d'autres, technologies, à d'autres, formes de conseils. D'accord. On peut, envisager après de faire des formations, dans la minceur, l'accompagnement, vers le bien vieillir, Mmh. tu peux ouvrir après, ton activité et développer en te formant sur différents secteurs d'activité, pour développer après différentes branches de ton centre Oui. technico-esthétique pour que tu aies, par exemple, une branche minceur, une branche anti-âge, une Mmh. branche bien-être Ouais. pour proposer dans ton centre un accompagnement le plus global possible. Alors justement, parlons un peu de ces technologies, voilà, ce que tu as appelé non réglementées. Donc ces technologies qui rentrent dans la fameuse zone grise. C'est quelque chose qui fait, souvent peur aux infirmières. C'est vrai qu'elles ont envie d'être, voilà, dans les clous. Elles ont envie d'être, voilà, en accord, avec la législation. Est-ce que tu peux les rassurer par rapport à cette fameuse zone grise? C'est vrai que tu nous as expliqué, que voilà, la zone grise, c'est pas quelque chose qui est forcément rédhibitoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, on entend souvent dire qu'il y a, des technologies qui sont, interdites, des technologies qui ne sont pas autorisées ou Mmh. alors qui ne sont pas interdites, c'est très flou. Oui. Aujourd'hui, on va considérer qu'il y a des actes qui sont réservés à certaines catégories de professionnels. Donc par exemple les médecins, ça Voilà, les c'est médecins, clair voilà, c'est et clair, net et net et précis. précis. Tu ne peux pas, exercer, des actes qui sont réservés, à la médecine. C'est Mmh. un acte illégal, totalement, exercice illégal de la profession de médecin. Par contre, il y a des actes qui sont non réglementés, des technologies qui ne sont pas réglementées. Par conséquent, on peut les utiliser dans un centre technico-esthétique qui est tenu par une IDE. C'est pas du tout une difficulté. Aujourd'hui, au contraire, ça ouvre ce champ des possibles, à la diversification dans un centre technico-esthétique et aujourd'hui, on a différentes technologies qui peuvent être abordées, Mmh. pour diversifier un petit peu ce que propose le centre technico-esthétique. On le voit dans la formation évolution Mmh. infirmière, on a un panel d'activités et de technologies qui ne sont pas évoquées par les textes, qui ne sont pas réglementées, qui ne sont pas encadrées. Par conséquent, peuvent tout à fait, utiliser ces technologies dans leur centre technico-esthétique. Il y a aussi, beaucoup d'infirmières qui élargissent, leur champ, donc comme on dit, leur champ des possibles, leur champ d'activité avec plein de formations. Ça va être, la nutrition, enfin l'accompagnement à la nutrition, l'accompagnement au bien vieillir. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces disciplines, voilà, qui vont faire que ton centre est vraiment, propose un accompagnement global, sans forcément, voilà, être dans travailler avec une technologie, spécifique? Bien sûr, aujourd'hui, un centre qui se veut, être, le plus développé possible, peut accompagner dans différentes disciplines. Donc évidemment sur la nutrition, le travail autour de la minceur, le travail autour de la bonne santé du corps. Mmh.
On a également le travail autour du vieillissement cutané. Donc, comment essayer de pallier à ça? On peut essayer également de voir sur l'entretien musculaire, sur le développement sportif. On voit pas mal de centres qui développent en partenariat avec des coachs sportifs, qui tendent à diversifier un petit peu tout autour du corps, mais dans sa globalité. Et du bien-être en Du général. bien-être. Alors, on fait le travail également autour de même de la santé mentale, Tout à fait, tout ce qui est sophrologie, Absolument. naturo également. Naturopathie. Donc, les centres technico-esthétiques peuvent s'ouvrir à tout ce champ des possibles. La FEM propose également des formations, C'est vrai. voilà, qui peuvent accompagner dans cet éventail d'activités que peuvent proposer les centres technico-esthétiques. Et justement, c'est là qu'on voit un peu vraiment la force de l'infirmière et de son expérience d'infirmière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, d'après toi, les infirmières ont tellement un avantage quand même énorme à se lancer dans l'esthétique? On pense à tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est peau, tout ce qui est santé, tout ce qui est corps. C'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'elles connaissent par cœur en fait. Donc, Absolument. Dans le cadre de l'exercice de leur profession, elles ont travaillé avec l'humain dans sa globalité pendant des années. Probablement des années avant d'envisager une reconversion, en tout cas dans l'esthétique. Ce qui est très intéressant avec une infirmière et qui apporte cette expertise quelque part dans un centre technico-esthétique, c'est qu'elle connaît les pathologies, elle connaît les traitements, elle connaît les contre-indications. C'est vrai. Elle sait comment accompagner son patient du début jusqu'à la fin. Son patient devient client dans son centre. Elle sait qu'il souffre de telle pathologie, il a tel traitement, ça c'est indiqué pour lui, ça ne l'est pas. Comment est-ce que je vais pouvoir l'accompagner au mieux pour lui proposer le traitement le plus adapté à sa situation, à sa qualité de peau, à son quotidien. C'est quelque chose qu'elle voit depuis des années, qu'elle a étudié déjà pendant des années. Elle a fait 3 ans d'études pour devenir infirmière, où elle a quand même poncé pas mal de choses en termes de traitement, en termes de traitement de la peau, de santé mentale, etc. Donc aujourd'hui, faire appel à une infirmière dans un centre technico-esthétique, c'est une expertise qui n'est pas négligeable. Et qui rassure énormément les clients. Ouais. Exactement. C'est quand même très rassurant de se dire, j'ai quand même un professionnel de santé en face de moi qui peut m'accompagner et qui sait de quoi je parle. Tout à fait. Alors souvent, les infirmières qui viennent te voir ont peur. Il y a quand même, c'est dommage, quelque chose qui revient souvent. Tu nous disais la peur. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, peur de quoi, sur quoi les infirmières ont besoin d'être rassurées quand elles viennent te voir? Quel est ton travail avec elles et voilà. Alors, une infirmière, quand elle envisage une reconversion dans une autre activité, elle a peur de l'inconnu, elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur de ce que financièrement ça peut engendrer. Maintenant, c'est des choses qui se préparent en amont. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, j'arrête tout et j'ouvre mon centre. On a quand même des démarches à faire en amont. Il faut s'entourer correctement. C'est le premier conseil que je peux donner. D'accord. S'entourer correctement, demander conseil, faire des études de marché. Donc, anticiper vraiment sa reconversion. Absolument. L'anticipation, c'est la clé de la réussite. D'accord. On ne peut pas, de but en blanc, sur un coup de tête, se dire, je vais ouvrir un centre, je ne sais pas s'il y a d'autres centres, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce qu'on pratique. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas sous quelle forme juridique exercer, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours anticiper pendant qu'on est toujours en activité pour savoir quelle est l'option la plus adaptée, pour savoir comment est-ce qu'on peut être accompagné au mieux et quelles sont les différentes options qui s'ouvrent à nous. Parce que oui, il y a différentes options, parce que on peut exercer sous différentes formes. Différentes casquettes, on en parle beaucoup dans la formation, différents statuts. Absolument. Dans la formation, on le voit en détail, de se dire comment est-ce que je peux ouvrir mon centre sans faire d'erreur, d'une part, parce que quand tu te lances seul,
que tu n'es pas accompagné, que tu n'es pas conseillé, et puis tu vas pas forcément faire le pas d'aller voir d'autres professionnels qui se sont déjà engagés dans la voie, Tu peux avoir aussi de commettre mauvais conseils de la part de exactement, tes pairs, malheureusement, qui veulent bien faire tout à fait. et une phrase peut tout Voilà, saboter alors qu'elle et peut être tu peux complètement être soumise à fausse interprétation aussi, hein. Il y a des gens qui peuvent interpréter des textes qui, en fait, ne sont pas interprétés de cette manière-là. Ouais, Voilà, c'est pas parce qu'une personne exerce une activité de telle manière qu'elle le fait correctement. ouais. Il faut que tu sois entouré de professionnels qui te disent, que oui, tu peux exercer comme ça, que tu dois le faire sous cette forme, que tu dois être orienté de cette manière-là, et à ce moment-là, tu ouvres quand même le champ des possibles à la réussite de ton centre. Tout à fait. Justement, tu nous parlais beaucoup dans la formation, lors de la conception de la formation, de tout ce qui est assurance. Donc c'est vrai que souvent, tu as vu pas mal d'infirmières malheureusement faire l'erreur de penser que leur assurance les assurait un peu automatiquement sur toutes les technologies, ou voilà, qui avaient pris une assurance pour l'épilation définitive et qui n'avaient finalement pas complété, on va dire, leur assurance. Tu peux nous en dire un peu plus, justement? Alors, en termes d'assurance, quand on exerce dans une activité indépendante, on est dans l'obligation d'avoir une RC Pro. Responsabilité civile professionnelle, c'est une C'est une obligation. obligation. Absolument. D'accord. Tu dois faire appel à un assureur, un organisme solvable de préférence, qui peut t'accompagner et t'assurer en cas de problématique. L'assureur, tu vas lui dire, je suis infirmière, je voudrais être assurée. Très bien, il va t'assurer en tant qu'infirmière libérale si t'es libérale. Le problème, c'est que si tu ouvres un centre technico-esthétique, tu exerces des activités qui ne sont pas dans le cadre de l'activité d'infirmière libérale traditionnelle. Donc, il va pas t'assurer pour le laser, il va pas t'assurer pour les différentes technologies que tu vas utiliser, pour les conseils que tu vas prodiguer, et ça, c'est important que tu le sois. Si jamais il arrive quoi que ce soit pendant que tu pratiques ton activité, il faut quand même que tu puisses être assuré correctement pour l'activité que tu exerces. Tu vas voir un assureur et tu lui dis, voilà, moi ce que je fais c'est ça, 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 ça. Je voudrais être assuré pour l'intégralité des prestations que je propose. Et c'est comme ça qu'on encadre sa une pratique activité et absolument en toute sécurité, en toute sécurité. sérénité Et là, tu sais que tu et peux sans y aller surprise. safe. Voilà, tu Ouais. peux te dire, je suis assurée correctement. Si il m'arrive quelque chose, il arrive quelque chose à ma cliente, il arrive quelque chose au centre, je sais que tout est bien encadré. J'ai un assureur en qui j'ai confiance et j'ai surtout lu l'intégralité des contrats qu'il m'a proposés. J'ai vu l'intégralité des prestations que je propose dans mon centre qui apparaissent explicitement dans mon contrat. donc je peux y aller en toute sécurité. D'accord. J'imagine que tu as eu beaucoup de belles histoires d'infirmières en reconversion, Oui. voilà, qui t'ont consulté. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques histoires qui t'ont un peu touchée ou qui t'ont vraiment marqué Alors moi, j'ai une anecdote d'une infirmière qui m'a contactée en amont. Elle était infirmière libérale depuis de nombreuses années. D'accord. Épuisée. Ouais. Épuisée, vraiment. Elle était à bout. Elle a 2 enfants en bas âge et elle avait envie de voir sa famille, en fait. Ouais. Alors, papa était là, il s'occupe quand même pas mal de ses enfants, mais elle avait simplement envie de pouvoir voir ses enfants grandir. D'accord. Elle vient me voir en me disant, voilà, maintenant, on m'offre cette possibilité de pouvoir étendre mon activité, de pouvoir faire autre chose. Là, je n'en peux plus. Et quand on accompagne cette personne dans l'ouverture de son centre, qu'elle peut accompagner ses enfants le matin à l'école, qu'elle les voit le soir, qu'elle peut passer la soirée avec eux, la nuit avec eux, et que le C'est lendemain, magnifique, elle se réveille avec eux. Je passe le week-end avec mes enfants, je suis contente. Voilà. Là, je te dis, elle a fait le bon choix pour elle, pour sa famille, pour son évolution. Elle a vu tout un panel de choses qui ont forgé aussi son expérience par le passé. Maintenant, elle avait besoin d'autre chose et ça lui fait du bien et ça me fait du bien aussi. Et donc, c'est un véritable succès. C'est un succès, oui. Alors, il y a beaucoup malheureusement, de fausses idées qui circulent, de faux conseils. On sait très bien qu'Internet, alors peut être une mine d'or d'informations, mais peut aussi faire circuler des informations erronées. Est-ce que tu peux conseiller aux infirmières qui nous écoutent, voilà, comment est-ce qu'elles peuvent choisir leurs sources d'informations? Comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées de manière fiable? Alors, en effet, Internet est ton ami, mais pas toujours. Donc,
Pour moi, le meilleur conseil, c'est de se former Mmh. avec un organisme de formation qui est agréé, et qui surtout propose une prestation qui est complète. Quand, tu vois, par exemple, je sais qu'on va parler un petit peu, du passé, toi et moi. Quand, Oui. tu m'as contactée, tu m'as dit: «Bonjour, voilà, j'ai entendu parler de vous, je sais que vous faites, ceci, ça. Dans le centre de formation à la FEM, on va proposer une formation évolution infirmière. On voudrait savoir si vous accepteriez de pouvoir nous accompagner dans la rédaction de la formation. Et dans tout le volet Voilà, juridique, tout le module légal. juridique. Alors, pour moi, ça a été d'emblée un grand oui, parce que quand tu as un organisme de formation qui fait la démarche de contacter un juriste pour se dire je vais être encadré correctement, je voudrais faire les choses le plus correctement possible et donner l'information la plus juste possible à mon apprenant, déjà tu te dis cet organisme fait les choses correctement. Son apprenant va pouvoir être encadré du début jusqu'à la fin. Tout à fait. C'est Donc, vraiment ce qu'on souhaite faire à la FEM. exactement. Moi, je le vois au quotidien dans tous les secteurs d'activité avec lesquels je peux travailler, tous les entrepreneurs que je peux voir au quotidien. Ce qu'on voit, ce qui est manifestement, mais alors le reflet du quotidien de l'entrepreneur, c'est ce manque d'information, ce manque de formation, ce manque d'encadrement. Là, aujourd'hui, on propose une formation complète qui est vraiment dans le cadre le plus légal, parce que j'en ai vu passer des formations, j'en ai entendu. C'est ce que tu me disais, c'est ce que tu nous disais au début, avec des grosses erreurs. Alors la base est toujours plutôt la même, plutôt fiable, mais tu entends toujours la grosse erreur qui te fait dire oh punaise, non, ça c'est qu'ils ont rien compris. Voilà, tu n'as pas compris en fait. Tu n'as pas creusé. Voilà, tu n'as pas été plus loin, tu n'as pas lu les textes, tu n'as pas vu les jurisprudences, et ça, c'est la plus-value qu'apporte un organisme de formation qui fait appel à un professionnel dont c'est l'expertise, de pouvoir rechercher l'intégralité des textes qui sont proposés, de pouvoir voir comment est l'encadrement autour de la législation liée à la pratique de l'infirmier dans son domaine esthétique. Tu vois, le fait qu'un organisme de formation fasse appel à un professionnel en disant « Moi, je suis organisme de formation, mais je ne connais pas tout le cadre légal. Je veux m'entourer de médecins, je veux m'entourer de juristes, je veux m'entourer de personnes qui sachent de quoi elles parlent. » Tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment le but de la formation évolution infirmière, d'apporter vraiment tous les outils de A à Z, qu'ils soient outils légaux, outils autour du business, de la communication, des technologies esthétiques, etc. Tu nous as dit quelque chose de très intéressant quand on s'est rencontrés. Tu nous as dit donc moi je vais vous aider, je vais analyser vraiment le moindre texte, je vais analyser la loi pour faire une formation carrée, ficelée. Et tu nous as dit la loi est tout de même amenée à évoluer sans cesse, notamment dans le domaine de l'esthétique. Et c'est quelque chose auquel les infirmières doivent rester ouvertes. Oui. Continuer quand même à se tenir au courant et à s'adapter si nécessaire, mais c'est quand même quelque chose de positif au final. Alors, évidemment, la loi change tous les jours. Tu as tous les jours des décrets, tu as tous les jours des textes qui sont rédigés par le législateur, par différentes entités qui vont faire évoluer la loi. Aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle en tant qu'infirmière, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois te tenir informé de ce qui se passe dans le cadre de ta profession. Moi, au cabinet, je fais une veille juridique et j'informe après les entreprises avec lesquelles je bosse dans leurs différents secteurs d'activité de ce qui se passe, de comment ça évolue. Super. Et c'est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut anticiper, cette évolution de la loi, se tenir informé, cette veille qui est nécessaire à l'exercice d'une profession, d'une activité qui est quand même réglementée de manière importante et qui va te permettre d'exercer en toute légalité
quelle que soit la période pendant laquelle tu vas exercer. Tu exerces pendant 10, 15, 20 ans, Mmh. la loi, elle va forcément être amenée à changer. Donc, il va falloir que toi aussi, tu évolues avec la loi qui évolue elle-même et que tu fasses évoluer ton centre en fonction de ce qui est proposé. Tu nous disais quand même que, et tu n'es pas la seule, que la loi est quand même tend de plus en plus du côté quand même de l'infirmière qui veut se reconvertir. Et tu disais quand même que tu pensais voilà que la loi allait quand même de plus en plus faciliter ce pont en fait entre le soin et l'esthétique. Je pense que c'est important pour le législateur de voir que les pratiques esthétiques sont faites par des professionnels qui connaissent le corps, qui Mhm. connaissent les pathologies et qui ont une expertise. Elles ont quand même travaillé pendant de nombreuses années avant de se reconvertir. Elles ont étudié pendant de nombreuses années avant de travailler. Elles ont quand même un domaine d'expertise qui est important. Et pour moi, en tant que cliente, c'est rassurant. Tout à Je fait. pense que en tant qu'administration légale, c'est important aussi de se dire que cette pratique n'est pas laissée à n'importe qui et que on a quand même un encadrement dans le soin global de la personne. Alors finalement, donc après toute cette discussion, Marie-Claire, du coup, si tu pouvais conclure, toi, donc voilà, tu dirais une infirmière qui se sent, on va dire, appelée par cette reconversion vers l'esthétique, est-ce que tu lui conseillerais, voilà, de foncer, d'y aller qu'est-ce que tu dirais à cette infirmière? Ah ben, allez-y, allez-y. Ça ne peut que vous procurer une belle expérience. Vous allez découvrir plein de choses. Vous allez voir une nouvelle facette du Du métier soin. d'infirmier. Enfin, pour moi, il y a que du positif parce que elles créent quelque chose Qui qu'elles leur vont... ressemble Ouais, c'est surtout. ça, exactement, qu'elles vont Euh, façonner à leur image. Et pour moi, c'est une réelle victoire quand tu as une infirmière qui vient te voir en te disant voilà, j'ai été bien accompagnée, le centre fonctionne correctement, merci. Et ouais, là, tu te dis, punaise, c'est bon, ouais. sa vie, elle a changé, elle est super Elle est heureuse de ce qu'elle fait. alignée avec ce Exactement. qu'elle est, ce qu'elle aime, ce Si qu'elle ça a. se trouve, dans 10 ans, elle va reprendre sa casquette d'infirmière, elle va retourner en service cardio ou peu importe. Pourquoi pas? Voilà, elle accompagnera des chirurgiens avec des opérations à corps ouvert. Et tant mieux, ça fait aussi partie du métier de Mm. l'infirmier. Mais là, on a quand même une facette qui est non négligeable aujourd'hui et qui peut permettre un développement autant de son expérience professionnelle que de la personne qu'elle est. Donc merci Marie-Claire en tout cas pour toute cette discussion. Donc on rappelle quand même que la formation évolution infirmière a été conçue pour toutes ces infirmières qui soit sont déjà un petit peu lancées dans leur projet, soit pas du tout, qui sont juste en réflexion. Donc c'est une formation complète où elles vont voir tout les modules, tout ce qui est légal, tout ce qui est technologique, tout ce qui est communication, Oui. tout ce qui est également développement de leur projet, développement personnel, Oui. je mets des guillemets car ce mot est un peu tendancieux, mais ça va être vraiment affiner leur projet pour qu'il leur ressemble et surtout qu'il soit en accord avec les besoins du marché et la réalité du marché également. C'est une formation qui a été conçue à distance pour qu'elles puissent le suivre quand même en continuant leur activité. Il y a quand même une journée de regroupement où voilà elles peuvent se retrouver, partager leur expérience et surtout tester toutes les technologies en vogue. C'est important pour choisir vraiment des technologies qui leur parlent, qui leur ressemblent. Oui, et puis qui correspond à ce qu'elles veulent faire de leur centre finalement. Tout à fait. Il y a aussi un accompagnement en visio, voilà, avec une coach, etc. Donc c'est vraiment une formation qui a été pensée pour être vraiment complète. Et elles peuvent également te retrouver pour des conseils juridiques. Bien sûr. À ton cabinet. Bien sûr, cabinet Alto. Voilà, on en profite. On pourra voir bien sûr. On pourra avoir les coordonnées, mais oui, moi je voudrais rebondir en disant que cette formation, elle est vraiment la plus complète possible et que avant toute manifestation de volonté de reconversion professionnelle dans l'esthétique, c'est indispensable de pouvoir suivre ce type de formation pour savoir à quoi s'attendre. C'est Tout ça à qui fait. est important.
Merci beaucoup et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Dialogue esthétique. Merci. À bientôt. Au revoir.